Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne Permission. Donc, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2023, donc votre guidance générale. Donc, je voudrais souhaiter bien la bienvenue à tous ceux et celles qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc, je fais des guidances générales, donc vous prenez seulement les énergies qui concordent avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous, tout simplement. Donc, on laisse circuler les énergies ici pour d'autres gens à qui cela parlera plus que vous. Donc, ben, j'espère que tout le monde va bien, premièrement. Donc, je vous souhaite un beau mois d'octobre, vraiment avec de belles avancées ici. On est vraiment avec une belle saison où l'on peut vraiment se connecter avec la nature, donc pourquoi pas en profiter au maximum. Donc, ben, bienvenue à vous tous, donc bienvenue aux nouveaux nouvelles et à mes abonnés fidèles à ma chaîne. Donc, voilà. Donc, j'ai sorti pour vous déjà les cartes à l'avance. Question de gagner du temps et je vais les découvrir avec vous. Donc, j'ai sorti quelques cartes ici des énergies de l'univers. Donc, quels sont les messages qui sont appropriés pour le mois d'octobre pour vous. Donc, on va aller voir ici votre énergie du haut, le côté relationnel, amical ou familial. Ensuite, on va faire le côté soit création ou professionnel, tout ce qui est à mettre en place ici ou les énergies en fait pour y arriver. Donc, ensuite, les énergies sentimentales, d'accord? Donc, on y va par colonne pour la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine ici. Et on termine pardon, avec les 4 conseils. Puis un message ici avec l'oracle haut. D'accord? Donc, on commence, si vous voulez bien, votre énergie. Là, j'ai fait différemment. Je m'excuse pour les 3 signes que j'ai fait auparavant. Mais j'ai décidé de le faire comme ceci à l'avenir parce que je voulais que, éventuellement, vous voyez plus les cartes devant vous, devant moi et que vous les voyez plus en détail, d'accord? Que ce soit plus clair pour vous. Donc, et je continuerai par la suite à faire mes guidances comme ceci. Donc, éventuellement, on commence. Alors, la carte de l'univers ici, avec la carte de l'éveil. Donc, ici, on vous dit de découvrir. Vous me direz cependant en commentaire si vous aimez mieux la guidance, comme je la fais maintenant, d'accord? J'aimerais savoir des retours pour savoir si vous préférez de cette façon ou la façon que je faisais auparavant. Donc, comme ça, ça me donnerait une indication plus précise pour vous. Le but, c'est que vous voyez clair les cartes, d'accord? Donc, je vous la lis à présent. Donc, je découvre la splendeur de la grâce du divin en toutes choses et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infini beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté intérieure. Oui, ici, on est plus dans la connexion de l'amour, de le respect de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a mis Dieu dans notre vie, peut-être après des douleurs ici. On voit peut-être, on est plus conscient que les gens, il n'y a personne sur Terre qui est parfait. Et que, éventuellement, on a tous des choses à guérir ou à améliorer. Donc, quand on prend conscience des gens, tout le monde sur la planète Terre, éventuellement, ben, sur cette Terre, on prend conscience que chacun a des douleurs, il y en a qui sont guéris et pas. Éventuellement, mais quand on est dans la voie de guérison, on peut reconnaître les blessures des gens tout en les regardant sans leur dire
quoi que ce soit, on est beaucoup plus conscient quand on est en notre vérité et humble envers soi-même. Donc, ouais. Donc, on vous ouvre ici aussi à l'intellect, tout ce qui peut vous instruire à ce sujet. Donc, être plus ouvert à tout ce qui est spiritualité aussi. Donc, pour retrouver une certaine sérénité à l'intérieur et pour les gens qui nous entourent. D'accord? C'est très joli. Donc, découvrir l'amour du cœur, donc la beauté de l'âme de chacun et de rester humble avec les gens qui nous entourent malgré leurs difficultés aussi. Donc, c'est très joli. Donc, ici, avec la carte du lâcher-prise, ne soyez pas sur la défensive. Alors, je crois que ce n'est pas pour rien que cette carte-ci, Découvrir, a sorti tout à l'heure, que je viens de lire à ce moment, quelques secondes. C'est qu'en fait, on vous dit ici, être sur la défensive est un signe de faiblesse, d'accord? Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, et voilà. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc, en s'affirmant, on permet de s'exprimer premièrement, donc ça fait du bien à notre chakra-gorge ici. Peut-être qu'il y a des gens ici, les cancers, que peut-être que vous avez eu de la difficulté à vous exprimer auparavant. Vous étiez probablement trop dans l'ego. Peut-être vous aviez de la difficulté due à peut-être qu'on vous écoutait pas auparavant, pardon. Donc vous vous êtes tu la plupart du temps, donc ça vous a restreint énormément dans votre vie antérieure. Maintenant, vous avez le goût de vous exprimer et on vous invite à le faire davantage. Donc, désormais. Donc, restez centré sur à l'écoute des gens pour finalement, vous avez le droit de dire votre manière de penser, mais en restant dans le discernement ici, non pas en attaquant la personne ou en la blessant, d'accord? C'est pour ça que cette carte-ci, d'ailleurs, a sorti « J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. » D'accord? Donc, quand on comprend les blessures des gens, on peut être en compassion aussi. On peut comprendre, on comprend mieux les gens. Dans le fond, c'est ce que ça dit ici. Donc, on vous demande de ne pas être sur la défensive, mais plutôt d'accepter le fait que vous vivez ici, ou l'épreuve, ou peu importe, on va voir dans quoi ça parle ici. Mais on vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation, d'accord? Par rapport à... Si vous êtes sur la défensive, c'est peut-être qu'il y a quelque chose ici à corriger. D'accord? En vous. Je pense que c'est clair. Donc, ici, on va y aller. Je vais juste allumer un petit peu la lumière parce que ça commence à être plus sombre. Alors, ici, je vais y aller avec la première rangée, la première semaine. Donc, si j'ai quelqu'un... bon, on a le pendu, là, donc dans le tarot de Marseille. Mais sur cette carte, le pendu est magnifique avec les images, là, vraiment, c'est différent. Donc, ici, en fait, c'est qu'on se bloque soi-même, d'accord? Par rapport à une situation où on se sent bloqué. Il y a une raison à ça. Ici, j'ai des gens qui sont tenaces. Il va falloir peut-être être plus dans le discernement que dans la ténacité. J'ai comme des gens ici qui ont une tête de cochon. C'est à peu près ça que je veux dire. Prenez-les pas mal, là. C'est vraiment... bon, c'est un thème québécois. Je suis québécoise, donc j'espère qu'à l'étranger, vous comprendrez. Ce que je veux dire, c'est pas méchant, mais c'est une manière d'exprimer les choses. Donc, ici, on vous demande de lâcher peut-être cette énergie
d'être tenace, mais peut-être vous assouplir, peut-être donner du jeu aussi, de laisser d'autres énergies entrer. Parce que là, j'ai des gens ici qui sont sur la défensive par rapport à un blocage, d'accord? Ensuite, pour ce qui est par rapport à la première semaine, là, donc avec la ténacité et le pendu, on vous dit ici, bon, c'est peut-être par rapport justement à un chef, c'est un empereur ici, donc c'est le big boss. Peut-être que j'ai quelqu'un ici qui est très têtu, qui veut pas lâcher le morceau, comme on dit. Puis éventuellement, ben on va voir pourquoi, là, mais on vous dit c'est un gros oui, là. Mais normalement, c'est quelqu'un qui est très stable. Cette personne, c'est probablement vous. Vous êtes un empereur, donc vous êtes autoritaire. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas. C'est quelqu'un qui est un grand entrepreneur. Vous pouvez être un patron puis gérer une équipe facilement ici. Vous savez avoir beaucoup de responsabilités aussi. Donc, ça, c'est vous. Donc, on vous dit ici de vous relier avec votre communauté. Pourquoi? Parce que vous avez des ancêtres spirituels qui vous guident présentement. Ça peut être un proche de votre famille, ça peut être des guides spirituels, des êtres ascensionnés. Mais normalement, ici, les ancêtres spirituels, c'est un proche décédé. Donc, vous êtes accompagné ici par rapport à une situation quelconque. D'accord? On va aller voir le côté sentimental. Moi, j'y vais par rangée, d'accord? Je les fais tout. D'habitude, je fais tout relationnel, familial en haut complet. Après ça, je fais le pro et le sentimental. Je termine pour tous les paquets différents. Mais là, pour le mois d'octobre, j'ai décidé de faire toutes les lignes, une par une, chaque colonne, pour savoir dans chaque semaine qu'est-ce qui va venir vers vous ou qu'est-ce qui a à travailler, d'accord? Donc, pour la première semaine d'octobre, là, il n'y aura pas beaucoup d'évolution, ok? Ici, il y a un lien très, très puissant, donc énergétique ici. On vous dit que éventuellement, il y a beaucoup de sensualité dans ce couple ici. Et éventuellement, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. S'il y a beaucoup d'énergie, c'est sûr que ce n'est pas votre âme sœur. C'est un lien de flamme jumelle probablement. Et qui deviendra un lien d'âme sœur un coup que la personne en face de vous se guérira et reviendra vers vous. Alors là, vous deviendrez des âmes sœurs. D'accord? Mais pendant que la guérison n'est pas faite des deux côtés, vous êtes dans un lien karmique flamme jumelle. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre ici. Tant que cette personne n'est pas séparée d'avec l'autre personne, ce n'est pas votre âme sœur. C'est ce qu'il faut comprendre. D'accord? On vous dit soit depuis avril ou bien jusqu'à l'année prochaine, en 2024. D'accord? Ça peut être aussi quelqu'un... non, ça c'est vous, parce qu'avril, ça signifie le cancer. Donc, pas par date de naissance, mais si je calcule les mois, janvier, février, mars, avril. Donc, vous êtes le 4e signe des mois, donc c'est vous. Donc, éventuellement, on vous dit ici que présentement, ça bouge pas, mais il y a un lien énergétique très fort avec cette personne. Vous avez beaucoup de sensualité, vous sentez beaucoup cette personne. Le côté éphémère, charnel est très, très développé avec cette personne. Cette personne, c'est c'est probablement vous, là, ici, l'empereur. Donc, vous avez une très grande attirance vers une personne. D'accord? Voilà. Donc, pour la deuxième semaine d'octobre, vous avez le 9 de bâton. Donc, ici,
Mon Dieu, je ne vois pas très clair. Mon Dieu. Attendez-moi juste un petit instant, là. Bon. Je vois pas clair du tout, du tout, du tout. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Attendez-moi juste un instant. Je vais juste ouvrir mon autre lumière parce que vraiment, c'est noir. Alors ici... Ah, ok. C'était pas très très clair, mais bon, j'ai fini par le voir. Donc, on vous demande ici... bon, ici, vous avez peut-être des attaques de des gens ici. On vous dit de vous défendre. On avait la carte tout à l'heure de la communication, de s'affirmer. Donc, c'est le moment peut-être de s'affirmer avec une personne ici. Vous avez probablement des attaques de des gens vont vous... on s'abrasse un peu, là, je dirais. D'accord? Donc, on vous dit d'être persévérant par rapport à cette situation. Parce qu'éventuellement, il va y avoir un nouveau départ pour vous. OK? Ça, c'est peut-être deuxième semaine là, ou troisième semaine. Ça peut jouer d'une semaine à l'autre, mais on est vraiment dans le mois d'octobre, OK? Donc, toujours dans la deuxième semaine d'octobre, donc on a ici l'anse de couple, donc un recommencement, une relation intense, beaucoup d'amour pour quelqu'un ici. On vous dit que c'est un grand oui. Ça peut être un signe du scorpion, poisson ou cancer. Ben là, vous êtes cancer. Donc, ici, il va y avoir probablement aussi des célébrations dues à l'amour que vous portez à quelqu'un ici. Parce que vous avez vraiment vécu une période de désespoir, d'accord, avec quelqu'un d'autre probablement. Donc, après une période de désespoir aussi, là, ça peut être... ça a été difficile pour vous. Vous avez eu beaucoup d'attaques d'extérieur, de gens qui étaient médisants envers vous. Et bon, on vous dit maintenant que ce sera un nouveau départ avec cette personne. D'accord? Donc, préparez-vous. Ou c'est vous qui vous voulez vous diriger vers quelqu'un. Ça peut être l'inverse aussi. OK? Les énergies sont toujours interchangeables. Là. Donc, c'est soit que la guidance est pour vous, c'est vous qui êtes l'empereur ou l'impératrice. Parce que ça peut être... si on a l'empereur, ben, si vous êtes féminine, ça peut être l'impératrice. Donc, sinon, ben, c'est la personne que vous pensez en face de vous qui est éventuellement cancer. D'accord? Donc, ici, on a les enfants. On a la rencontre. Donc, vous voyez, il y a deux colonnes. Donc, c'est probablement un lien flamme jumelle ici. Pourquoi 2? C'est parce que les flammes jumelles, c'est toujours le chiffre 2. C'est le miroir de l'autre. Donc, c'est le signe de la rencontre énergétique entre deux personnes, miroir à miroir. Donc, ça peut être aussi un signe de lion. Donc, peut-être un signe de feu aussi qui est en face de vous. Donc, lion, bélier ou sagittaire. Et maintenant, cependant, la personne en face de vous, présentement, est en triangulaire. Ou peut-être après une période de triangulaire, cette personne voudrait revenir vers vous. D'accord? Alors, on y va pour la troisième semaine. On vous dit ici, vous avez le goût vraiment de vous aventurer, d'être... ici, c'est le roi, je dirais, ouais, le roi de bâton. Donc, vous êtes dans l'action, vous êtes en feu, en fait. Vous voulez de l'action, vous voulez que ça bouge dans votre vie.
Vous êtes peut-être dans une période de stagnation et là, vous voudriez que ça bouge, d'accord? Donc là, va peut-être falloir, oui, éventuellement, se mettre en action ici pour activer les choses. Peut-être venir voir une personne ici, d'accord? Oui, va falloir accepter ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu une séparation déjà avec cette personne. Puis accepter ce lien, d'accord? Donc en acceptant ce qui se passe, ben, éventuellement, ça l'aide à peser les situations. Donc ici, on a l'as de Pentacle. Donc vous avez, non, excusez, c'est le pas l'as, c'est le 4 de Pentacle, excusez-moi. Donc après, oui, ici, j'ai quelqu'un qui est stable financièrement, dans le fond, le 4, c'est la stabilité, c'est ce que vous recherchez présentement. Donc, c'est pour ça que vous avez le goût d'être dans l'action, pour rechercher quelque chose de beaucoup plus stable dans votre vie, soit avec quelqu'un, sentimentalement ou professionnel aussi. Donc, ouais. Cependant, vous êtes trop dans le contrôle, d'accord? On vous dit de vraiment, mais vous cherchez les finances, la sécurité financière aussi, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous mettre en action ici, par rapport à des trahisons et tout ce que vous avez vécu, soit professionnel ou avec des gens ici, d'accord? Donc, vous recherchez la stabilité dans votre vie. Pour la 3e semaine, vous allez vraiment, je pense, vous mettre en action pour entreprendre le côté financier, peut-être une nouvelle voie ici, qui va correspondre beaucoup plus, qui va faire briller beaucoup plus votre âme et retrouver de la passion dans quelque chose qui manquait dans votre vie auparavant, d'accord? Ici, il y aurait eu une rupture avec quelqu'un, donc on dit 2 mois. Donc, peut-être que vous vous êtes séparé avec je dis, mais là, parce qu'on parlait tantôt pour le roi, pas le roi, mais l'empereur, donc le Big Boss, peut-être que vous avez vécu une séparation il y a 2 mois, puis là, éventuellement, vous voulez retourner peut-être voir quelqu'un d'autre. Ici, on avait l'as de coupe, donc vous avez quelqu'un dans le cœur. Ici, il y a encore la nouvelle carte, la carte du départ, donc vous avez le goût de partir, voir cette personne ou éventuellement commencer un nouveau départ avec cette personne. On vous dit que c'est une nouvelle, ça va être un nouvel amour. Pourquoi? Parce que la personne que vous connaissiez auparavant a changé aussi, donc il va falloir réapprendre à se découvrir et davantage apprendre à se connaître pour éventuellement que ça fonctionne à nouveau. Donc, on vous dit ici cependant de faire attention. Cette personne est très influençable, ou c'est vous qui êtes très influençable par rapport à un empereur, donc ne vous laissez pas ici manipuler ou quoi que ce soit si vous avez vécu de la manipulation aussi par quelqu'un, d'accord? Donc, ou bien c'est vous qui a été influencé par, c'est ça, l'empereur ou... ben c'est ça, excusez-moi, là, j'étais en train de perdre le nord, là, j'ai comme perdu le nord. Donc, c'est ça, c'est faire attention ici aux énergies des influences. Pourquoi? Parce que si j'ai un chaser qui me regarde en ce moment, vous avez été blessé auparavant, vous étiez dépendant affectif. Et si c'est le contraire, vous êtes runner, on vous demande ici de faire attention aux influences de cette personne parce qu'elle est fragile, d'accord? Dépendant de si vous êtes chaser ou runner ici, ok? Je pense que vous avez compris. Donc, éventuellement, pour la 4e semaine, bon, et voilà. Donc, je crois qu'il y a des gens ici qui vont soit se séparer, peut-être que vous ne l'êtes pas encore, mais je pense que ça se fera d'ici la 4e semaine d'octobre. Ou c'est une situation que vous avez déjà vécu de séparation avec quelqu'un que vous aimiez, mais éventuellement la vie a fait que vous avez rencontré quelqu'un d'autre
Et malheureusement, ce n'est peut-être pas la bonne pour vous. Donc peut-être qu'éventuellement, ouais, vous voulez retrouver quelqu'un ici. Mais je pense que vous allez vous séparer de quelqu'un ici qui était nocif. Parce qu'on avait la carte des attaques ici. Donc il y a quelqu'un ici qui est malsain pour vous. Et vous le savez. Donc on vous dit, idéalement, ce serait peut-être d'agir, ce serait le moment d'agir au mois d'octobre. D'accord? Pour mettre les priorités à bonne place. Pour éventuellement relâcher ensuite la pression pour aussi aller rejoindre peut-être la personne que vous avez dans le cœur. Parce qu'on a un as de coupe ici, puis l'as de coupe, c'est quelqu'un qu'on aime vraiment, vraiment énormément. C'est un nouveau départ amoureux. D'accord? Alors, ici, oui, après une séparation, probablement que vous allez tomber en pause de repos. Ça va être une pause, question de retrouver ses énergies, laisser tomber la colère, la pression et tout. Donc, vous allez retrouver votre paix intérieure ici avec l'Esprit Saint. C'est peut-être que vous avez fait des prières aussi pour demander quoi faire par rapport à cette situation, mais là, éventuellement, vous avez des proches décédés ou peut-être plusieurs proches, sinon des guides et tout qui vous guident depuis un bon moment et éventuellement, vous allez probablement agir ici. Donc, sur des conflits, justement, avec d'autres personnes, c'est des gens qui s'opposaient toujours avec vous, ils ne vous écoutaient pas, ils étaient toujours opposés. C'était tout le temps, vous ne vous comptiez pas dans cette relation, vous n'existez pratiquement même pas, probablement. Beaucoup de conflits, d'arguments malsains, donc beaucoup dans la confusion, d'accord? Donc ici, ce qui s'en vient pour la 4e semaine, donc vous allez vous éloigner de cette personne parce que éventuellement, si vous vous séparez, c'est bien sûr que si vous prenez la décision, ben éventuellement, ça va passer un petit peu. Donc, éventuellement, ce que vous voulez, ben, là, c'est sûr que là, il y a présentement, vous manquez de confiance en cette personne, donc c'est pour ça qu'éventuellement, vous vous séparez. Probablement. Donc, ça peut être un signe du Gémeaux, ici. Ensuite, là, ici, c'est ça. Vous voulez retrouver un nouvel amour ici. Et c'est quelque chose que vous voulez concrétiser avec cette personne parce que vous voulez vraiment être fidèle avec la personne que vous avez dans le cœur, d'accord? Donc, en vous séparant de cette personne, vous allez vouloir retrouver la personne que vous aimez. Donc, c'est magnifique. Ici, on vous dit, j'ai tiré 6 cartes de l'oracle mot. Donc, je vais vous les montrer. Donc, j'ai attendre. Ensuite, j'ai se vanter. Le jeu. Prendre. Attirant. Et j'ai le cycle. Moi, ce que ça me dit ici, vous avez eu une période d'attente. Bon, c'était quelqu'un qui était peut-être vantarde, qui était tout le temps dans un ego démesuré. Elle vous a fait embarquer dans des jeux et vous avez pris cette direction, d'accord? Parce qu'elle était très attirante, cette personne. Mais là, éventuellement, c'est un cycle qui se termine ici.
Alors, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Donc, les 4 conseils qui s'en viennent vers vous pour la fin octobre. Donc, on vous dit ici, ça conclut vraiment bien les énergies parce qu'à la toute fin, on vous dit de prendre du repos. Alors, on vous dit de vous recueillir près d'un plan d'eau. Donc, je vous l'ai dit, prenez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Donc, vous allez avoir besoin... ben, c'est ça ici, vous êtes à défensive parce que vous n'avez pas le choix de l'être. C'est des gens... la personne avec qui vous êtes présentement, probablement, si vous avez soit en séparation, ou vous avez, comme je vous ai dit, peut-être que vous allez décider de le faire, c'est qu'il y a beaucoup de conflits. Et là, ça vous met toujours en défensive. Vous êtes toujours à essayer tout le temps de vous défendre, mais il n'y a rien à faire. C'est une personne qui est dans l'ego démesuré ici. Donc, il va falloir agir en conséquence. Parce que cette personne est pas bonne pour vous. Désolé de vous dire comme ça, mais c'est ce que ça dit comme message ici. Donc, éventuellement, ouais. C'est ça. Vous avez vécu beaucoup d'attaques avec cette personne. Il y a eu beaucoup de médisance. C'était probablement une personne narcissique. Donc, beaucoup de disputes, beaucoup de trahisons. Vous allez découvrir des choses aussi. Beaucoup de cachets. Donc, peut-être que vous avez découvert des choses aussi. Donc, vraiment... c'est ça. Donc, vous allez prendre peut-être la décision de vous séparer ici d'ici la fin octobre. C'est ce que ça dit. Pour rejoindre quelqu'un ici que vous portez dans votre camp. Ici, on vous dit avec l'oracle, mon Dieu, c'est les anges gardiens, avec ce bel oracle. Donc, le 4 de la prospérité. Ici, on vous dit, il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc peut-être que éventuellement ici j'ai un empereur, l'empereur, c'est quand vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous n'avez pas peur de donner. Mais il faut vraiment que vous aimez du cœur. Mais là ici, c'est pas dans le cœur qu'on était. On était seulement dans le matériel. Donc, il n'y a aucune des deux personnes ici qui est bien parce que éventuellement, c'est une relation d'ego narcissique qui veut dire que on n'est pas dans l'amour ici, on est dans les illusions. Donc, ça ne fait pas marcher ça peut pas marcher avec cette personne. Cette personne est dans l'ego démesuré. C'est toujours elle qui a raison. Vous n'avez pas droit à répliquer, à vous exprimer. Donc, là, on vous demande de vous affirmer pour dire les choses ici, pour que... Et si ça ne fonctionne pas, ben, ça va s'annoncer probablement sur une séparation. Je crois. C'est ce que ça dit dans les énergies. Donc, c'est à vous de voir. Vous avez votre libre arbitre ici. Mais éventuellement, c'est ce qu'on vous conseille de faire parce que c'est pas la bonne personne pour vous. Elle vous utilise pour elle-même, cette personne. Elle pense à elle, elle ne pense pas à vous dans cette situation, malheureusement. Donc, je suis désolé de vous dire comme ça, mais c'est la réalité. Et moi, je suis dans ma vérité, donc il n'y a pas 56 manières de le dire dans la vie, c'est ça. Donc, il faut, on avait tantôt la carte de l'acceptation. Donc, il faut accepter que, vous vous êtes trompé et c'est pas, dans le fond, vous vous êtes pas trompé, c'était pour vous faire avancer. Beaucoup plus quand on a mal, quand on regrette ou quand on prend une mauvaise direction, c'est souvent pour nous faire grandir par la suite, pour commencer un nouveau cycle, d'accord? Beaucoup plus lumineux.
est beaucoup plus simple aussi. Avec quelqu'un qui est beaucoup plus dans le cœur cette fois-ci et équilibré. D'accord? Donc, c'est ce qui s'en vient pour vous, les cancers, pour le mois d'octobre. Donc, soyez courageux. Je sais que les cancers, vous êtes des êtres très sensibles. Éventuellement, ça a été probablement très difficile pour vous parce qu'éventuellement, vous êtes des personnes hyper sensibles. La famille compte énormément pour vous. Vous êtes un signe d'eau, donc des signes d'émotion. Donc, vraiment, soyez courageux, prenez la bonne décision, essayez de prendre du repos avant de prendre la décision et vous verrez par la suite ce qu'il faut faire. Mais ce qu'on vous suggère ici, c'est vraiment d'écouter votre cœur et d'aller la direction que votre cœur vous demande ici, qui vous parle, d'accord? Écoutez son enfant intérieur, ses valeurs, reprendre la hauteur dans cette situation, ne pas vous laisser démigrer, vous faire attaquer comme ça. Il n'y a personne qui a le droit de diriger la vie de quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes votre propre arbitre, votre propre acteur de votre vie. Donc, ne vous laissez pas envahir par les gens ici, par menace ou quoi que ce soit. Si la personne vous menace, c'est quelqu'un qui est faible, tant qu'à moi, parce que les gens qui parlent n'agissent pas. C'est plutôt ceux-là qui parlent pas qui agissent. Hein? C'est le contraire. Donc, elle sait comment vous manipuler, cette personne, et elle appuie où ce qui ça fait mal pour que vous ne la laissez pas tomber. C'est une grande manipulatrice et faites attention à ces gens-là. Côté pouvoir, ils s'y connaissent énormément. Donc, écoutez, moi, je vous souhaite un bon mois d'octobre, les cancers. J'espère que ça leur a parlé à certains. Donc, continuez votre beau travail ici. Ne soyez pas... prenez du repos, puis exactement, donc, la décision par la suite, après un certain temps, vous allez probablement acter une décision ici. Donc, sinon, ben, écoutez, si vous avez aimé, likez. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça vous dit de vous abonner parce qu'éventuellement, c'est pas obligatoire, mais ça fait grandir ma chaîne. Et éventuellement, je voudrais remercier tous ceux et celles aussi qui m'envoient des beaux commentaires de retour. Vraiment, vous êtes vraiment gentils. Et je vous remercie énormément et je vous invite sinon à commenter pour savoir si la guidance correspond à votre mois d'octobre ici pour les cancers. Donc, écoutez, je vous aime d'amour, puis je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Profitez-en avec la nature, cette belle terre-mère, avec ces belles, magnifiques feuilles de toutes les couleurs, pour l'Halloween aussi, qui s'en vient pour les enfants. Donc, d'ailleurs, il fait très beau ici au Québec. Je ne sais pas en France pour vous ou à autres pays, mais au Québec, nous, c'est vraiment, on se rattrape ici avec beaucoup de pluie qu'on a eu cet été, donc nous autres, on se reprend vraiment ici en automne, c'est merveilleux. Il fait toujours beau comme c'est là et on en profite au maximum. Donc, on se voit bientôt pour une autre guidance. Donc, bon mois d'octobre, puis prenez soin de vous surtout. Donc, prenez du repos, puis pensez à vous aussi. Donc, dans cette situation surtout. Donc, je vous souhaite une bonne continuation, du bon repos, de la bonne réflexion et on se reparle bientôt pour une autre guidance. Merci les cancers. Au revoir.